tout passé. Ils t'ont coupé au Cameroun? Ah oui, hier lorsqu'on parlait, oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Ils ont signalé. Voilà. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, 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 bonjour mes saintes Amazones, bonjour. Oui, oui, et voilà. Donc, il nous appartient donc de protéger le direct et de surtout partager le direct. Bonjour Capo, bonjour, 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 bonjour. Ouh. Une chanson, non, pas de chanson aujourd'hui, non. Bon, on va commencer d'abord par nos didymes, comme d'habitude. Voilà. Il s'agit d'une affaire qui concerne la nation, la révolution. La révolution camerounaise. Mais il faut qu'on ait des vraies structures et des grandes structures pour pouvoir continuer en harmonie lorsque nous sommes en révolution. Sinon, ce n'est qu'un mensonge. Sinon, ce n'est qu'un mensonge. Sinon, ce n'est qu'une démagogie. Sinon, ce n'est qu'une utopie. Sinon, il y a certains qui essayent d'exister parce qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient en existence. Et pour exister, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts même à tuer. Certains même tuent leurs femmes. Certains tuent les propres combattants, détruisent les entités à cause de ce combat. Mais nous, on dit non à cela. Voilà. Donc, on va commencer par manger nos djinns comme d'habitude. Voilà. Donc, comme on a toujours fait déjà, et comme on a déjà l'habitude sur notre page, nous avons toujours une minute de silence pour nos saints morts, qui nous assistent dans cette communion, dans cette bataille, dans cette révolution, qui nous assistent et nous guident avec endurance, avec force, détermination, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'objectif final. Voilà, donc détrôner Biya et son système. Voilà, afin que le choix du peuple puisse être effectif. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci à tous les combattants. Voilà. Non seulement on sécurise notre direct, il faut aussi qu'on partage parce que il s'agit oui, il s'agit d'une journée de lourd fardeau. Vous savez, ici en France, nous avons une entité appelée les Amazones France. Une entité qui a été mise en place au cours de cette révolution. Une entité qui a beaucoup œuvré sur le terrain, qui a sensibilisé sur le terrain. Une entité dont beaucoup de femmes ont rejoint cette entité dite Amazon à cause d'une valeureuse combattante appelée Marianne. Voilà. Donc appelée Salomé Tchaptche, donc la Marianne. Bon, il s'avère aujourd'hui que notre Marianne est en pleine dépression. Et moi, en tant qu'ange gardien des Amazones, j'ai ce droit moral, ce devoir moral de pouvoir venir lorsque les choses sont pourries en interne et qu'on décide d'accompagner une combattante ou un combattant au suicide. Donc, il convient qu'on doit déjà dénoncer ça au peuple avant que cela n'arrive. Voilà. Nous avons un exemple très récent de notre combattante Eliane Kolo, qui un soir était presque au suicide, était au bout du suicide. Il a fallu que, oui, notre Amazone Caporal Grier et moi puisse lui donner du réconfort
afin que le lendemain, elle puisse se remettre à jour. Voilà. Donc, c'est notre devoir moral de pouvoir assister les combattants lorsque ça ne va pas. Vous savez, cette combattante Marianne, elle, qui dès les débuts de cette révolution, a été une figure qui a participé en sorte que beaucoup de femmes rejoignent le combat. Vous savez que dès les débuts de ce combat, cette Marianne et la générale Barak, oui, oui, c'était les deux dames qui étaient sur le terrain, je dis bien dès les principes, oui, oui, et qui ont beaucoup œuvré afin que beaucoup de femmes puissent rejoindre le combat. Voilà. En cette époque, on se souvient bien, de jour comme de nuit. Elle était le jour sur le terrain, la nuit sur le terrain, dans les réseaux sociaux et tout. Mais il savait qu'au fur et à mesure de cette révolution, elle s'est sentie trahie. Oui, elle s'est sentie trahie. Elle a senti que ses énergies ont été bouffées, oui, par des démons. Oui, oui, comme par des démons. Ce sont ces gens qui n'ont pas la reconnaissance de pouvoir, soutenir un combattant ou être reconnaissant en accompagnant le combattant ou la combattante à pouvoir continuer la résistance avec toutes ses énergies, étant conscient qu'elle appartient à une vraie famille combattante. Voilà. Dans cette Marianne qui, avant la révolution, on s'est connu, puisque à cette époque, on parlait encore des affaires politiques. Oui, avant la révolution, avant les élections. Donc, dans le conseil où elle travaillait, on peut le dire, où elle travaille encore, oui, oui, elle est secrétaire, où elle était encore, bon, je ne sais pas comment elle va définir aujourd'hui, secrétaire générale adjointe. Voilà. Donc, nous avons été très émus de voir une jeune fille de son âge épris de liberté et qui participe profondément et avec toute son âme dans les affaires politiques de la nation. Oui, cette Marianne. C'est pourquoi le peuple, par ma voix, encore te souhaite beaucoup d'encouragement, Marianne, et est reconnaissant de ce que tu es, de qui tu es, et de tout ce que tu as effectué jusqu'à présent, et donc tu vas continuer. Parce qu'ils ont cru qu'ils t'ont tué, aujourd'hui on te ressuscite, et dès qu'on te ressuscite, tu es debout pour toujours, Marianne. Tu es debout pour toujours. Voilà, ils ne passeront pas par moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je prends ma position d'ange gardien, effectivement, et je ne laisserai plus jamais une brèche. Je vous dis sincèrement, mes chers Amazones, plus jamais une brèche pour qu'on puisse vous atteindre. Plus jamais je vais laisser une brèche. Oui, oui, parce que mon rôle d'ange gardien n'est pas une nomination. Oui, oui, ce n'est pas un décret. C'est parce que dès que vous avez été constitué, j'ai été avec vous jusqu'à nos jours. Oui, oui, tout ce que vous avez fait, votre ange gardien était là. Oui, oui, je vous ai porté pour Genève. Je vous ai porté des mains pour Bruxelles. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, il est inadmissible qu'en ce moment du combat, on vienne jouer avec les mœurs d'une combattante ou d'un combattant. Vous passerez donc sur l'ange gardien de la révolution. Vous allez passer sur l'ange gardien de la révolution maintenant. Parce que je dénonce. Oui, Diva, avec tous ces enfants qu'elle a en charge et tout. Donc, c'est-à-dire qu'elle a su toujours s'organiser parce qu'il y a des combattants que lorsqu'on voit le combat, on sent qu'ils combattent avec l'âme. Oui, oui. Et notre Marianne est l'une de ces combattants qui combat avec tout son âme, prête à tout. Personnellement, je l'ai vu affronter la garde présidentielle de Pia, face à face. Elle affronte le gars. Elle dit, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? À Genève. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir tuer notre Marianne. Vous avez menti, les gars. Devant vous, il y a un bouclier ancestral qui veille sur la révolution. Dans le lac Am, monsieur. Oui, oui. Dans le lac Am sacré. Oui, oui. Et les ancêtres m'informent sur tout ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'être avec vous. Vous allez savoir cela aujourd'hui. Voilà. Donc, ils ont décidé de tuer la Marianne. Je m'adresse comme ça à Calibri, Calibro, à Marc Seigneur Ivoire. Avant que ça commence déjà, oui. Avant que ça commence, ils ont commencé à signaler donc que vous avez votre rôle à jouer. Donc je disais tantôt que je m'adresse comme ça à Calibri, Calibro, à Marc Seigneur Ivoire et au général Wanto.
Que nos saints ancêtres puissent être avec nous dans ce combat pour tourner le cœur de ceux qui sont endurcis, ceux qui ont endurci le cœur, ceux qui combattent uniquement pour eux et non pour le peuple et la nation. Je m'adresse comme ça à vous. Dès les principes Calibri Calibro, Marianne a été pour toi une cible. Parce que c'était une dame de fer. C'était une dame de fer. Et qui luttait contre les injustices au sein de la brigade anti-Sardina. Nous étions 3 qui luttions contre les injustices au sein de la brigade anti-Sardina. Dès les principes. La Marianne, le colonel So et le combattant H de l'autre côté en Belgique. Vous avez tout fait pour nous faire sortir de cette brigade pour créer la base sectaire avec vos groupes de copains. Bon, oui, nous étions des dangers pour vous parce qu'on dénonçait dans les groupes. Donc, nous sommes des éléments que vous cherchez à battre depuis les principes. On vous a laissé avec votre base sectaire. Nous sommes restés dans la brigade anti-Sardina. Voilà. Donc, nous travaillons avec toutes les entités, la brigade anti-Sardina, le conseil des Cameroun de la diaspora et l'entité de nos saintes Amazones. Oui, oui, de nos saintes Amazones. Nous avons travaillé partout. Marianne comme moi. On n'a pas une entité prise. Malgré qu'elle était secrétaire générale adjointe du conseil camerounais de la diaspora, le CCD, elle travaille avec toutes les entités. Elle a toujours travaillé avec toutes les entités. C'est une dame qui a su réunir. Il y a plusieurs groupes qui sont montés aujourd'hui. Vous le savez très bien. C'est elle qui a pu réunir les combattants du monde entier pour créer des groupes où nous sommes tous aujourd'hui. C'est Marianne. Tout ce qu'elle a su faire dans ce combat, c'est unir. Unir, unir. Oui, oui. Aujourd'hui, elle est la cible à battre. Comme le colonel So qui dénonce toutes les injustices lorsque c'est pourri. Il est une cible. Mais pour moi, vous ne pourrez rien. Oui, oui, parce que je suis une énergie ancestrale. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui ne comprennent pas, ou bien qui n'ont pas les moyens de se défendre, je le ferai. Qu'on soit clair. Voilà. Donc, voilà donc notre Marianne, aujourd'hui, subit les injustices et elle est dans un grand traumatisme. Vous avez vu son poste d'aujourd'hui. Le poste, elle est sur son mur. Ce n'est pas le commérage. Elle a écrit que un repos s'impose. Parce qu'elle est fatiguée. Elle a dit au général Wanto, l'autre jour, en tout cas elle a dit à tout le monde l'autre jour, après presque 12 ans de combat auprès de tes côtés, je me sens trahi. Elle a dit haut et fort, je me sens trahi. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Pourquoi elle dit cela? Vous savez que depuis que je dénonce ici, ils m'ont pris comme un cas. Et vous savez que quelqu'un qui dénonce, ce ne sont que ceux qui sont faux qui vont le fuir. Les vrais seront toujours là avec lui. Ils m'ont pris comme un cas. Calibri et Marc Seigneur Ivoire ont profité de l'occasion que le bras droit du général est maintenant en litige avec lui. Boum! Pour ancrer sur le général, pour créer des fausses alliances à cause du 12 octobre. Parce qu'il y aura manifestation à Paris. Et comme ils aiment le one-man show, ils ont créé cette mésalliance et pour tuer d'autres combattants. Donc cette alliance d'abord, c'est pour récupérer, bonsoir Cyril Donald, bonsoir Simo, c'est pour récupérer la place du 5 colonel. Parce que le colonel dénonce. Donc ils ont dit, général, on va faire l'alliance pour cette affaire du 12 octobre, le one-man show qu'on va organiser. Mais par conséquent, il faut que tu nous promettes que le colonel ne sera pas auprès de toi et de même que la Marianne. Ce qui a été dit. Le général Wanto a acté. Il a acté. Il a tué la Marianne. Il a acté. Il sait bien que Marc Seigneur Ivoire, c'est l'ex de Salomène. Il sait bien quel litige, égocentrisme Calibri a envers la Marianne. Marianne est une femme de cœur. Elle combat avec tout le monde. Calibri, c'est toi qui as un cœur retourné, monsieur.
Maintenant, comme vous allez organiser vos one-man show du 12 octobre, vous décidez de tuer la Marianne, tuer le colonel et récupérer les Amazones. C'est pourquoi vous avez sagement organisé pour que, comme vous avez vu que parmi les Amazones, comme l'ex-Amazone en chef avait pourri la tête des Amazones, et que la convalescente générale Marcel était bien auprès de son ange gardien, vous êtes venu chez elle faire la photo, dites que vous êtes au QG de la révolution. Pour une première fois que vous partez faire la réunion chez Général Marcel, vous filmez, vous mettez sur la toile que vous êtes au QG de la révolution. Manipulation totale. C'était moyen de la tuer parce que vous saviez que c'est mon lac, mon QG où je faisais mes directs avec elle pour qu'elle participe toujours au combat. Et maintenant, lorsque vous avez sagement fait cela, c'était pour la tuer. Et tuer la relation qu'il y a entre elle et Salomène. Donc votre but, c'est de diviser. Parce que lorsque vous organisez une chose comme ça, chez elle, avec Marc Seigneur Ivoire, qui est l'ex de Salomène, Calibri, qui est celui-là qui a toujours, jusqu'à nos jours, tourné son cœur contre Salomène, et que vous avez choisi l'Amazone qui était auprès de l'ange gardien pour venir faire la sorcellerie. Et quand je dis que vous avez tué la générale Marcel, parce que les 2 réunions que vous avez fait là-bas, depuis elle-même, elle ne dort plus. Elle est traumatisée parce qu'elle a compris que vous l'avez mis dans un piège. Vous l'avez piégé. Vous les avez utilisés pour vos fins politiques. Oui, oui. Pour détruire les combattants. Pour détruire et diviser. Pendant que nous on appelle à l'union, la synergie entre les combattants. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà qu'aujourd'hui, celle que vous avez utilisé sa maison pour faire votre propagande. Oui, oui. Diva, moi je ne me sépare de personne, sincèrement. Mais je veux dire un truc. Tant que quelqu'un est vrai, je suis avec la personne. Oui, oui. Mais quand la personne n'écoute pas et qui fait que à sa guise, je suis obligé de prendre position. Je ne suis pas un suiveur. Je suis conscient que j'existe et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour exister. C'est ça la différence. Je suis conscient de mon existence. Qu'on soit clair comme ça. Je ne me sépare de personne. Mais je veux tout simplement que pendant qu'on lutte contre les injustices, qu'on ne les fasse pas subir aux autres. Qu'on soit clair dans ça. Fadi Jamal, il faut dire à la générale Marcel que je suis en direct là. Voilà. Alain Atangana. Alain Atangana. D'abord, si c'est un vrai profil ou pas, je suis au centre et au cœur de cette révolution. Et ce que je dis ici, monsieur, il peut faire un direct pour contredire. D'accord? Donc tu arrêtes tes histoires, sinon je te bloque rapidement. Je ne suis pas venu ici vociférer à quelqu'un. D'accord? Je ne fais pas le commérage ici. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Donc, à cause du 12 octobre, après ils sont fait un one-man show à Bruxelles. Pendant que nous sommes aujourd'hui en résistance, et qu'on est en train de réfléchir comment tourner la révolution de 237, les 2 gamins sont arrivés. Les deux gamins, Marc Seigneur Ivoire et Calibré, profiter de la brèche qui est entre le général et moi pour me tuer la générale Marcel en partant faire la sorcellerie chez elle dans le Grand Lacam où le Grand Lacam se passait. Je dis parce qu'à peine ils viennent en un jour faire une réunion chez elle. Il n'y a jamais eu de réunion chez elle. Il n'y a jamais eu de réunion chez elle. Ils filment, ils mettent sur la toile, ils disent qu'ils sont au QG de la révolution. Sachant que non seulement ça va détruire le rapport entre Salomène et la générale Marcel, oui, mais aussi ça va gâter le rapport de l'ange gardien et l'Amazone adorée du peuple, la blanche des Amazones. Tout ça pour le 12 octobre.
pas pour la révolution. Si c'est pour la suite du combat, c'est normal. Mais pour le 12 octobre, vous avez fait les directs Calibri pour dire que les Amazones ont été créés pour vouloir tuer la base. Aujourd'hui, maintenant, comme vous êtes en train d'organiser votre one-man show du 12 octobre, maintenant vous venez récupérer. Pour récupérer les Amazones, vous allez tuer l'ange gardien et tuer la Marianne. Je vous dis encore aujourd'hui, je dis à toutes les Amazones qui me reconnaissent comme le ange gardien, si jamais quelqu'un vous appelle encore qui va faire réunion chez vous, vous m'appelez d'abord pour demander si c'est que c'est crédible. Parce que voilà la gérante Marseille qui en souffre, elle est en dépression, à cause de la mascarade que vous avez fait chez elle. Parce qu'elle a compris que vous l'avez utilisé pour vos fins politiques. Pas, et la preuve en est que l'autre jour en réunion, elle est venue très tard, aussi tôt qu'elle est arrivée, elle est partie. Oui, oui. Pourtant, vous avez fait sa maison, votre maison, votre culte de la révolution. J'ai dit, les Amazones qui me reconnaissent comme leur ange gardien, les Amazones qui savent que nous sommes devenus une famille parce que jour et nuit, on était ensemble sur le terrain. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui connaît les Amazones France plus que moi, puisque nous sommes devenus une famille. On se connaît très bien. Et depuis que nous sommes sur le terrain, on n'a jamais eu de problème. Je vous ai toujours protégé sur vos actions, dans vos actions, dans nos actions, dans les actions de la révolution. Donc les Amazones qui vont me reconnaître comme ange gardien, qu'ils arrêtent de se faire manipuler par cette milice-là. Cette milice qui est en train de les utiliser. Je ne voudrais plus qu'on vous utilise. On ne doit plus utiliser nos saintes mères. Elles doivent participer à la révolution. Elles doivent participer au dialogue de la révolution. Quand je dis dialogue, lorsque vous venez, ce n'est pas tout simplement, parce qu'il est bien clair. Hein? Il y en a beaucoup qui sont influencés. Quand on voit Marc Seigneur Ivoire, bon, il bavarde sur Facebook, il a les vues. Quand vous venez parler, vous ne dialoguez pas avec elle, vous les imposez. Quand on voit Calibro, oui, il fait beaucoup de bruit sur la toile hein, et sur le terrain. Donc, voilà, le général Mwanto, il aime ça. Voilà. Donc, il préfère être avec ceux-là et tuer maintenant la révolution. Pour récupérer ces Amazones. Il dit que les Amazones, à partir d'aujourd'hui, les Amazones, que ce soit clair maintenant, les Amazones qui me reconnaissent comme ange gardien, les Amazones qui me reconnaissent comme ange gardien, les Amazones qui connaissent que nous on combat pour la vérité nationale. Si quelqu'un vous appelle, il dit même pour une réunion, vous leur dites que si votre ange gardien n'est pas là, parce qu'il doit être là pour vous représenter en tant que le principe masculin, oui, oui, dans le principe féminin, représentation, équilibre, oui, oui. D'une manière que lorsque vous partez dans la réunion, ce n'est pas pour suivre seulement comment on va vous orienter, hein, mais aussi pour qu'on demande votre point de vue. C'est comme ça la révolution. C'est ça qu'on dit travail en synergie. Il dit que les saintes Amazones qui me reconnaissent, si quelqu'un vous appelle encore pour venir chez lui faire une réunion, hein, vous m'appelez. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et je rappelle encore à ceux-là qui ont traumatisé, qui ont mis la génération Marseille au traumatisme. Comme vous avez dit que vous êtes très fort maintenant, je vais maintenant mettre sur la voie pour les protéger. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre, plus de réunions chez une Amazon. Jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on doit cesser de vous utiliser. On a beau batailler pour que vous puissiez vous reconstituer ici. Bonjour mon petit. Pour que vous puissiez vous reconstituer ici. Jusqu'à avant-hier. Avant-hier, pendant que vous êtes en train de vous reconstituer, on vous filme encore. Pourtant, on a dit ici que les Amazones France sont en train de se restructurer. On vous filme encore pour les affaires politiques. On dit que vous êtes en train de préparer le 8 ou le 12 octobre. On met sur la toile. Toujours en train de vous utiliser. Quelle Amazon on va préparer cette situation hein, sans leur ange gardien? Je vous dis encore que vous n'avez pas récupéré nos 5 Amazones. Aujourd'hui, elles ont vu clair. Et je dénonce, monsieur. Parce que maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qui se passe hein? Maintenant, quand on prépare le 12 octobre, on a besoin des Amazones pour sensibiliser. Et je vous rappelle que vous n'avez pas utilisé la page de Marc Seigneur Ivoire. Comme Savannah, on profite pour dire, comme Vinny Savannah a confisqué la page des Amazones France pour elle, parce qu'elle a été destituée. Et comme elle veut jouer à la Biangongo, Bia, dont le président élu a gagné, elle dit qu'elle n'est pas de la présidence. Hein? Donc les Amazones, comme elle a confisqué la page, les Amazones doivent faire leur page. Il faut que vous soyez libres dans tous les sens. Vous n'utilisez aucune page d'une autre personne. Oui, vous allez créer une nouvelle page. Ici, officiellement, on dit que l'ancienne page
l'ex-page des Amazones a été destituée. C'est la page personnelle de Willy Savannah. Voilà. Et les Amazones France vont créer une nouvelle page. Voilà. Pour la suite du combat. C'est comme ça. Ouais, ouais. Et maintenant donc, les Amazones. Donc, comme ils sont en train de préparer, pour eux, c'est le one-man show. Oui, oui. Ils sont en train de préparer le 8 et le 12 octobre. C'est normal de préparer sa révolution. Mais il faut qu'on prépare ça avec le bon sentiment. Dans la vérité. Pas qu'on prépare une chose, on calcule. Parce qu'on va dire que nous avons encore organisé à Paris et 1 milliard de personnes sont venues. On s'en fout de cela. C'est pas ça qui nous importe. On aimerait que ça se passe dans le bon sentiment. Dans le bon sentiment. Oui, oui. Oui, oui. Que ce n'est pas dans le bon sentiment. Que personne n'utilise l'autre. Oui, oui. Donc, à partir de ce jour, nos saintes Amazones, je mets celui qui est votre bouclier devant. Hein? Une réunion Amazon, le colonel So est là en train d'observer. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. J'observe. Oui, oui. J'observe, je ne parle pas. Pour que je me rassure que vous-même, vous êtes dans les bons sentiments. Et que vous êtes dans la suite du combat. Oui, oui. Donc, Calibro, Monseigneur Ivoire, vous avez profité de la brèche. Hein? Déjà que ces Amazones que vous avez toujours craint, parce que vous avez dit qu'elles sont venues détruire la base. Aujourd'hui, pour votre spectacle que vous voulez organiser, vous voulez maintenant les prendre pour qu'elles partent dans la rue, commencer à distribuer les tracts. Elles vont le faire pour l'amour du combat. Oui, oui. Et il y a encore une autre chose. Lorsque vous causez, lorsque vous communiquez, vous ne dialoguez pas. Parce qu'avec votre influence que vous avez, hein, elles se sentent frustrées. Les Amazones sont frustrées parce que vous ne dialoguez pas. Vous venez, vous leur dites ce qu'elles doivent faire. Pourtant, avec les anges gardiens, elles ont toujours dialogué. Elles passent leur vie à dialoguer. Et nous, on vit tous dans l'amour du combat. Et l'amour des uns des autres. C'est ça la différence entre nous. C'est ça la différence. C'est pourquoi tout ce que vous allez essayer de vouloir faire, hein, le bouclier ancestral sera là. Et l'ange gardien sera toujours là pour les protéger. Qu'on soit clair dans ça. Voilà. Donc, qu'à partir de ce jour, qu'à partir de ce jour, je m'adresse comme ça, à vous qui êtes maintenant focus pour organiser votre one-man show du 8 et du 12 octobre, pour prendre les micros, commencer à crier et bavarder. Donc, nos saintes mères ne seront plus jamais utilisées, mais elles vont combattre pour la nation, pour la révolution. Voilà. Et prochainement, respectez cette entité-là. Oui, respectez-les. Et on va travailler ensemble en collaboration. Collaboration. Coopération. Oui. C'est comme ça. Donc, que la Marianne se remette debout. Oui, qu'elle se remette debout. Qu'elle sache que le peuple est avec elle. Oui. Et qu'on ne va pas te museler, Marianne. Oui. Que la générale Marcel se mette debout. Qu'elle sache que le peuple est avec elle. Et qu'on ne va pas la museler ni l'utiliser. Plus jamais. Plus jamais, général Marcel, tu organises une réunion là-bas avec ces bandes de gens-là. Voilà. D'abord que la réunion qu'on a fait là-bas, on a voulu tuer aussi notre Mado Kerero. Mado, Saint Amazon. Reprends ton courage. Tu as écrit dans un groupe, Mado, qu'il ne faut pas qu'on politise le combat. Donc, il ne faut pas donc qu'on t'utilise aussi pour pouvoir faire la politique dans le combat. Et j'appelle aussi Boris Berthold et Maître Amédée de ne pas entrer dans des sales jeux, des faux jeux. De ne pas entrer dans ce genre de cauchemar. Vous voulez entendre que Marianne s'est suicidée? Elle ne la fera pas. On l'a ressuscitée, monsieur. Voilà. Donc, les Amazones qui aiment le one-man show, ils peuvent partir si on les appelle, mais les Amazones qui reconnaissent l'ange gardien, l'ange de la vérité, vous ne partez nulle part sans votre ange gardien. C'est comme ça. On ne vous utilisera plus jamais. Vous êtes le sainte mère, boussole de l'humanité, boussole de la révolution. Je crois qu'on est clair là. Sinon, on va entrer dans le bavardage. Merci. Je pense que le message est passé. Bon, pour la suite maintenant, et pour parler, comme on a parlé de ceux qui préparent les one-man show et ils veulent diviser, nous sommes toujours dans l'union sacrée, où nous sommes en train de vouloir que toutes les fédérations du monde entier puissent travailler en synergie
pour que lorsqu'il y a quelque chose à faire, on le fasse en synergie. Si on dit que l'ambassade de France, à la même heure, même instant, même moment, nous sommes tous là. Ça, c'est un exemple. Dépendant des fuseaux horaires, bien sûr. Oui, oui. Donc, à partir du moment où nous avons décidé de faire la révolution d'amour, il n'y a pas de son. Mais je ne comprends pas. Ils ont un système là. Ils organisent souvent le son là. Ça fuit seul, monsieur. Merci, Capo. Ça fuit seul. C'est bon maintenant, non? C'est bon? Le son est bon, les gars. Je m'adresse quand même aux êtres humains, non? Capo, le son est bon? Merci, Colin Nana. Voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, je lance comme ça l'invitation. Puisque nous, on a décidé, avec les combattants de l'ombre, de pouvoir, et d'autres fédérations, de pouvoir ouvrir le cœur de la révolution. Je vous dis sincèrement parce qu'il y a les combattants qui m'appellent, qui me disent, il y a beaucoup qui aimeront être sur le terrain, mais lorsqu'ils voient le système se verrouiller, donc ils voient les Amazones, tout est verrouillé, et parce qu'il y a les têtes qu'ils voient toujours, elles ont des apports, elles veulent apporter des choses, mais elles ne savent pas comment faire. Quand ils nous voient le plus souvent dans les marches, il n'y a pas le temps qu'on puisse causer, qu'ils apportent leur apport dans la révolution. Ils ont des choses, des propositions à faire. Ils ont des choses à nous dire. Ils veulent même participer d'une manière ou d'une autre dans la révolution. Ils ont des conseils à nous donner. Mais jamais de la vie, on les laisse l'opportunité de pouvoir ancrer dans la révolution. Parce qu'avec ce système dont on a parlé entre les trois copains, le Marc Seigneur Ivoire, Calibri et le général Wanto actuellement, qui verrouillent et divisent à l'intérieur. Comment est-ce que ces combattants de l'ombre peuvent entrer dans la révolution en pleine âme, avec toute leur âme, en plein sacrifice? C'est très difficile. Donc, ayant pensé, et puisque, comme on l'a dit hier, il y a beaucoup de combattants, donc, ils veulent qu'on se rencontre pour qu'on dialogue. Pas qu'on se rencontre pour qu'on leur dise des choses et puis rentre chez eux. Et puis bon, ils ont marché. Et c'est pourquoi parfois les uns et les autres disent que nous sommes fatigués des marches. Parce qu'après ça, il y a quoi? Comme le One Man Show qu'on va organiser le 12 là. Après ça, il y aura quoi? D'où la fédération du Luxembourg, la fédération de la Suède. Voilà. Et les combattants conscients vont se regrouper le 28 et 29 septembre. Au Luxembourg, les non-aime, tous ces combattants-là qui veulent participer, pour qu'on dialogue. Oui, pour qu'on dialogue et on parle des vrais problèmes de la résistance et du pays, de ce système de biapôle. C'est-à-dire qu'on met les vrais enjeux en synergie. Là-bas, il n'y a pas qu'il y a une entité qui est venue, nous venons en citoyens et concitoyens, comme on disait hier, ici sur la page. C'est-à-dire qu'on ouvre l'espace, que ceux qui n'ont jamais parlé parlent aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ça maintenant, on voit comment... Et dans ça maintenant, on va voir comment responsabiliser chaque entité, donc, pas les entités, chaque fédération et chaque combattant. Et c'est l'occasion maintenant pour que il y a les hommes politiques, scientifiques et autres, politiques et autres. Ils vont venir en tant que citoyens et faire des propositions. Maintenant, chaque entité, chaque fédération en partant aura un dossier à travailler. Comme ça qu'on s'appelle de par le monde entier maintenant, c'est pour parler des enjeux de la révolution. Pas pour, on va appeler, je vais appeler Kawala Panthère pour lui parler peut-être des chenous, ou bien parler de non. C'est-à-dire que quand on s'appelle maintenant, on est responsable, on est entré dans les affaires politiques de la nation, mais donc, on ancre à la bonne manière de la coalition gagnante, du président élu. On l'accompagne, Nous sommes là statiques. Bon oui, il fut un temps où il fallait courir dans les rues, aller chasser les artistes, aller courir derrière tous ces combattants-là, tous ces voyous de la République, pardon. Mais ils ont constaté que mais ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont pas un travail intellectuel.
Et entre-temps, là-bas, ils ont les moyens et ils ont toute une arsenal intellectuelle, même si c'est les faux intellectuels. Hein? Oui, oui. Puisqu'ils sont là tout simplement pour le gombo, les personnes, l'égocentrisme, hein, culte de la personnalité, comme les gens le Kombomo, par exemple. Hein? Donc, on va responsabiliser le combat. Tout le monde va être responsable. On va ancrer maintenant dans les affaires politiques de la nation. On va former hein, les futurs politiciens. Les futurs politiciens, on va les former comment? Quand ils sont conscients des enjeux de la nation. Donc on va parler révolution. Donc on parle révolution avec tous ces combattants, les non-nèmes, qui n'ont pas d'espace, ni dans les marches. Ils viennent seulement faire la foule. Après, on les chasse, on est rentré chez vous. Voilà, on fait les conférences. Là-bas, ce n'est pas une conférence. Il n'y a pas de conférence. Oui, oui. On s'assoit, on dialogue. On va commencer, on va créer un sucre, le sucre de la révolution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va lancer les premières graines qui vont germer. Oui, oui. C'est ça, le président élu. Il a dit, hein, je suis un sacrifice, monsieur. Que ce soit là ou pas aujourd'hui, il faudra que ça continue. Donc, puisque en diaspora, hein, on a cette liberté de pouvoir continuer, on va continuer. Comme ça, lorsqu'il va sortir avant d'entrer dans son règne, il sera content du travail que vous aurez effectué. Quand on était là, on dit que bon, non, électoral, non, mais on ne fait aucun travail intellectuel. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui, Jean de Kombomo, c'est ça. Oui, oui. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Hein? Donc ça veut tout simplement dire, comme hier on le disait encore, si le président élu aujourd'hui s'éteint, oui, oui, la vie elle est faite ainsi. C'est le destin de chacun. Si s'éteint là où il est en exil à Kondegui, tout ce qu'il a fait comme travail sera fini. C'est ça comme nos parents, on le répète toujours, pour ancrer dans l'histoire. Nos parents qui, après la guerre des maquis, ont dit à les enfants, ne parlez plus jamais de politique. Allez vous débrouiller dans les marchés. Hein, allez être des sauveteurs. Pas de politique, monsieur. Surtout pas ça. Parce que hein, tous les leaders ont été tués. C'est un exemple. Donc, je pense que cette coalition gagnante sera plus reconnaissante dans la mesure où, quand on parle de la diaspora, ils sortent comme ça de l'exil, ils comprennent que la diaspora est en train de faire un travail monumental pour sensibiliser les enfants de la diaspora à imprégner la politique de la nation. Oui, oui. Vous voyez un peu ce que... vous voyez un peu de quoi il s'agit, les gars. Voilà. Donc, nous, on ouvre la révolution. On ouvre le cœur de la révolution. Que chacun entre dans la révolution. Oui, oui. Bonjour, Eru. Oui, oui. Hôtel combattant. Hein? On ouvre pour que tout le peuple... Mais regardez le président élu. Hein? Il est parti du nord-ouest au sud-ouest. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a embrasé le cœur de la nation. Hein? Dans les affaires. La conscience politique de la nation est née. On doit continuer. Hein, c'est ça qu'il s'agit. Et puis ça, on doit s'unir. D'une manière, comme on le disait encore hier, lorsqu'on fait un discours, que ce discours soit du répondant et que c'est vraiment la diaspora qui a fait le discours. Parce que nous sommes en synergie maintenant. Avant de faire quoi que ce soit. Hein? Oui, oui. Oui. Donc, d'une manière, lorsque la diaspora répond à ce régime, hein, dictatorial, hein, qu'elle sentait que c'est la réponse de toute la diaspora. Oui, oui. Pas qu'un groupe de copains vont se mettre et puis, selon leurs mœurs et tout, ils vont venir vociférer et puis dire du n'importe quoi au nom de toute une famille combattante. Respecter l'individualité de chaque existence. Respecter l'individualité de chaque existence, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui seront là, au Luxembourg, on va commencer. Donc, les enjeux, c'est ça. Mobilisation pour la caisse noire de la résistance. Voilà. Donc, on va d'abord causer pour savoir comment ça va fonctionner, comment on va mobiliser, et comment ça doit être géré. Voilà. Avant de mettre ça en place. Parce que ce n'est pas qu'on parle d'argent, on coupe ses mains, on dit argent. Oui, oui. Ça, c'est l'argent de la révolution. Et tous ceux qui participent là, qui vont participer, et qui participeront, c'est parce qu'ils aimeraient qu'on soit fort. Ils aimeraient que la révolution se porte bien.
Et pour cela, on a le droit du respect et de reconnaissance envers ces personnes-là. Puisque d'habitude, on ne sait pas qui a cotisé. On voit seulement que chacun a envoyé. Hein? Oui, c'est ça. On ne sait pas qui a envoyé de l'argent. Hein? Parce qu'ils ont le souci de cette nation. Donc, respect et chapeau d'abord à tous ceux qui ont toujours fait cela. Bon, pourquoi une caisse noire? Vous avez vu que de temps à autre, il y a des événements qui se passent. Il y a même des combattants qui veulent assister à une... Comment on parle du Luxembourg actuellement là? Il y a ceux qui veulent participer mais qui sont sans argent. Parce qu'ils sont peut-être sans papier, ils ne travaillent pas. Ou bien peut-être ils ont été limogés et puis ils n'ont plus de boulot. Hein? Avec une caisse noire à révolution, lorsqu'on dit qu'on part peut-être au Luxembourg, on sort l'argent de la caisse noire, hein? On loue un bus, on invite toute la famille combattante qui réside peut-être à Bruxelles, ou bien en Allemagne, hein? Ou bien en France. On loue les bus partout pour se retrouver à un endroit donné où on va faire la révolution. C'est ça qu'il s'agit. Pour que ce n'est pas la dernière minute, vous allez voir bientôt là, pour le 12 octobre. Liti, tontiner. Et pourtant, ce n'est pas professionnel. Au début, oui, on n'avait pas la maturité, mais on a grandi dans le combat. Donc il faut qu'on se respecte aussi ayant grandi. Si tu dis que tu as grandi, que tu ne te respectes pas, hein, on va où là? On va où? Donc ce sera les grands enjeux qu'on va parler au Luxembourg. Et comment ça doit être géré? Comment on doit rendre compte? Oui. C'est tout ça le problème. Hein? Comment on va rendre compte de tout ce que... Donc, quand un sous sort, comment on va rendre compte au peuple de l'argent qu'il envoie? La caisse noire, ça signifie quoi? Ce n'est plus que... on dit que bon, il y a tel événement, on vient cotiser. Si quelqu'un se lève le matin, il a pensé à la caisse noire de la révolution, il peut mettre 50 €, il n'attend pas. Donc, il peut venir le lendemain encore, il dit même que c'est 10 €. Donc, à tout moment, quand il veut, parce qu'il y a une caisse noire, il y a un RIB. Donc, il fait ça pour l'amour du combat. Parce qu'il voit que nous sommes une structure bien organisée. Voilà. Donc, quand il y a une situation, hein, vous avez vu l'avocat du peuple dernièrement, et par exemple, jusqu'à aujourd'hui, tous les efforts qu'elle a fait, elle n'a pas été payée. Elle n'a rien reçu. Si on avait une caisse noire, on dit que bon, maman, pour tes heures, hein, puisqu'elle avait dit que bon, que la famille résistante se batte au moins pour lui donner la moitié de ses honoraires, ben, elle s'est vraiment sacrifiée. Donc, on devait seulement aller à la caisse noire, on enlève, on donne. Donc, tout ça doit être parlé au Luxembourg. Oui, on doit restructurer le combat et renvoyer tout le monde à ses responsabiliser au fur et à mesure dans le combat et aimer le combat. Oui, aimer le combat, aimer la nation, aimer le peuple. Hein? Et c'est ainsi qu'on prépare une génération qui vient. Parce que dès que nous on vit dans une structure bien organisée, hein, c'est comme ça qu'on va aussi... passer le relais à nos enfants, à nos petits frères, comme les Kevino qui sont là. Très bien petit pour ton travail. Tu es en train d'entrer au sens profond de la politique de la nation. Et vous êtes les futurs leaders de demain. Très important. Et c'est ça notre rôle. Unir. Pour que chaque enfant de la nation se reconnaisse dans la révolution. Hein? Comme d'abord, sacrifice individuel. Et en plus, sacrifice collectif. C'est ça notre rôle. À part ça, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire dans ça. Voilà. Donc, quels sont les grands objectifs du Luxembourg? Donc, que les combattants qui aiment vraiment ce combat et conscients de la cause nationale et qui sont conscients que toutes les fédérations doivent travailler en synergie. Même si quelqu'un est seul à Hong Kong et qui fait partie du combat, il va se sentir en famille parce que nous sommes tous en synergie. C'est parce qu'il est seul là-bas qu'il ne fait pas partie de la famille combattante. Donc il a aussi son mot à dire, puisque la révolution elle est nationale. C'est ça notre but. Voilà. Donc qu'on se respecte chacun. Ouais. Comme on a toujours dit ici sur notre page, le respect de soi impose naturellement le respect de l'autre. Et si on combat dans le respect, ça entraîne l'amour, ça entraîne la discipline, ça entraîne la vérité dans le combat. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc, pour en finir maintenant, cette réunion aussi nous permettra de voir comment orienter le combat vers le 237. Vers le 237. Oui. Comment en synergie dans toutes les fédérations, en parlant d'une seule voix,
en parlant d'une seule voix et d'un seul cœur. Hein? Lorsque le peuple comprendra que finalement ils sont bien structurés. Oui, oui. Quand on parle du peuple, c'est l'ensemble de la population, bien sûr. Et dans ça, il y a tout. Il y a les ingénieurs, il y a les intellectuels, hein? Il y a des techniciens. Tous là, ils sont en train de nous observer pour voir. Quand ils vont comprendre que nous sommes une vraie structure. Même l'armée va commencer à retourner ses armes contre le bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ça, on en parlera au Luxembourg. Et le Luxembourg sera le premier lieu. Hein? Et quand on va organiser tout ça, et que la caisse noire sera déjà mise en effectif, quand on va vouloir organiser ailleurs, la caisse noire nous permettra de payer le transport de ceux qui sont ailleurs, qui n'ont pas les moyens, et qui veulent venir aussi pour pouvoir participer au débat national. Et c'est très simple, c'est très vrai. Voilà. Donc je pense que dans ça, nous sommes tous d'accord, les gars. Voilà. Donc c'est pour unir, toujours unir. Donc on invite tous les combattants de l'ombre. On dit que là-bas, il n'y a pas de réseaux sociaux, tout. Nous sommes comme dans une assemblée. Oui, oui, on cause nos choses. On cause, on décortique. Hein? On décortique. Hein? Le lendemain, on vient maintenant, on prend les premières conclusions, hein, du premier débat. Et on donne les responsabilités à chacun qui était là-bas. Que bon, voilà, le travail est effectué. On travaille en synergie. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va continuer notre révolution. C'est fini. On est dans l'amour de la révolution. On est dans la paix de la révolution. On ne se sent plus chargé. On ne centralise rien en soi. Pourquoi les uns et les autres veulent centraliser tout en eux? Pourquoi on voit que c'est eux? J'appelle tout ça le one-man show. Révolution Hollywood. Je l'ai toujours dit que mais il ne se fait pas tard. Ils peuvent encore ancrer dans les écoles de théâtre là, et des comédies. Aller là-bas se former et aller à Hollywood faire le cinéma. C'est très simple. Ou bien à Hollywood même, là au Nigeria, ou bien je ne sais pas. Oui, oui. Donc on n'arrête pas avec les enfantillages là. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, on va parler ça au Luxembourg, comment orienter le combat au 237, comment on va les mettre en confiance et tout. Bon, tout ça, c'est des petits trucs étant sur place, on va dialoguer ensemble et tout, et prendre les conclusions en toute humilité, avec l'amour du combat, tout simplement. Tout simple, avec l'amour. Quand on fait avec amour, les choses sont tellement fluides et simples, hein, que c'est comme ce qu'on appelle le coup de magie. Par coup de magie, on voit que la révolution est arrivée à donc, c'est-à-dire que quand la puissance ancestrale même intervient maintenant, c'est que nous avons fait du travail au nom de la nation. Voilà. Donc, c'est ce qu'on tenait à dire aujourd'hui. Donc, plus jamais nos saintes Amazones seront utilisées. Oui, oui. Qu'elles ne soient plus jamais utilisées. Qu'on les considère aussi comme mères, comme femmes, comme filles. Comme nos enfants aussi. Qu'on les appelle pas seulement pour dire que allez faire les tracts. Allez tracter sur la route. Vous avez dit à l'époque, quand on était avec la caravane, avec les Amazones, avec la caravane de la révolution du grand stratège, vous avez dit que, vous avez fait un direct, Calibi, tu te souviens de ce direct-là, pour dire que les Amazones sont en train de mendier avec une caravane dans la rue. Parce elle demandait le soutien financier de ceux qui pouvaient. Mais aujourd'hui, vous voulez les prendre en chant l'ange gardien pour les utiliser. Je dis, c'est fini aujourd'hui, monsieur. C'est fini ça. Je vous laisserai pour la brèche. J'ai observé pour voir à quel niveau vous devez arriver. Mais j'ai vu que votre cœur est tourné contre la nation. Oui, oui. Vous voulez écrire dans vos mémoires qu'on avait appelé 290 000 Camerounais à Paris. Ce n'est pas ça qui nous importe, monsieur. Vous n'avez pas besoin de faire ce genre de groupes sectaires ou bien des maliciens pour pouvoir convoquer autant de gens à Paris, monsieur. Nous tous, on va faire la sensibilisation pour ça. On a fait la sensibilisation pour Bruxelles, pour Game Over. Oui, oui, on a fait la sensibilisation pour toutes les choses, ensemble. Il suffit seulement qu'on marque un jour et une date. Et on fait la sensibilisation, c'est tout. On n'a pas besoin de tuer. Vous n'avez plus utilisé mes Amazones comme ça, jamais. C'est un patrimoine national, monsieur. Un patrimoine national. Oui, oui. Je me suis mis maintenant. Je suis le bouclier ancestral. Voilà. Donc, Marianne, tu es ressuscité, Marianne. Je sais que ça va te prendre quelques jours, mais nous avons été très écœurés de comprendre que tu étais dans un traumatisme profond. Et comme tu l'as confirmé par ce post ce matin,
si on restait indifférent à la situation, c'est qu'on te muselle, on te laisse museler. Oui, oui. Et puisque ça va s'abattre sur la conscience nationale et surtout sur la conscience de l'ange gardien, ouais, j'ai ce devoir et ce droit moral de venir dénoncer ça auprès du peuple. Et je dis encore et je dis ici à tous les combattants, ceux avec qui on se constamment nous sommes sur le combat, sur ce combat, pour celui qui est faux dans ce combat, fuyez la voie ancestrale. Ne cherchez même pas à me contacter quelque part. Parce que si ça va mal, hein, je vais réparer. Je vais réparer. Donc ceux qui sont vrais dans le combat, continuons avec amour dans le combat. Oui, oui, c'est ce que je suis. Sur ce, cher Amazon, je vous souhaite une très bonne soirée. Chers combattants, beaucoup de courage. Vous m'excusez, le tout c'est que j'ai vu qu'un combattant a lancé l'appel. Je ne voudrais pas que ce soit un direct du Congo ça. Je ne voudrais pas donc que quelqu'un vienne s'exprimer pour pouvoir décharger certaines choses. Je m'excuse par rapport à cela pour le bon fonctionnement du combat. Lorsque nous dénonçons ici, c'est pour construire et non pour faire du commérage. Je suis vraiment très navré, mais prochainement, lorsqu'on va parler de la révolution et de vaincre la révolution, vous aurez votre temps de réponse, de parole. Voilà, c'est votre page et vous avez ce droit. Voilà, donc sur ce, chers combattants, je vous souhaite une très bonne soirée. Et le combat continue et nous sommes debout pour toujours. Gloire à nos saints ancêtres. Amen.